Chers amis, bonjour. Je suis bien content de rejoindre vous aujourd'hui pour gagner un petit peu de dialogue autour de manière nous appeler à vivre le synode. Comme vous connaissez, le synode dans le diocèse fin lancé le 17 octobre dernier. Mais comme vous connaissez aussi, depuis qu'il nous lance nous finissons aussi prendre de plein fouet le fameux variant Delta qui empêche nous finalement réunir. Et quand il y a beaucoup, avec raison, beaucoup de peur pour Bandimoun réunis. Alors, je suis content d'abord de dire comme ça, comment nous accompagnons, nous, au niveau du comité diocésain, du synode, comment nous, avec nous là pour encourager et soutenir Alors, le synode finit lancé. Un début de synode, le but même du synode, comme je connais, le synode veut dire marcher ensemble, c'est que tout le monde chrétien, baptisé, nous prend ça le temps jusqu'à décembre là, pour faire un chemin ensemble. Et là, cette semaine-là, nous appelons à écouter nous. Qui nous peut écouter? Nous pouvons écouter comment nous pouvons marcher ensemble dans notre église à Maurice. C'est ça même que le pape François finit demande nous faire comme démarche synodale. Nous ne pouvons pas pour faire synode un thème, mais nous-mêmes l'Église. C'est-à-dire comment l'Église peut marcher ensemble dans Maurice. Alors, la démarche qui nous propose Bandimoun, ban chrétien, que ce soit dans un mouvement, que ce soit dans un service, que ce soit dans un quartier, mais que ce soit aussi dans Bandimoun qui n'est pas forcément dans une structure d'église, que ce soit avec un camarade bureau, un camarade travail, c'est qui nous prend les temps en petits groupes pour réunir nous et pour ensemble nous écouter nous, nos camarades, comment dans l'église à Maurice nous pouvons marcher ensemble et aussi nous écoute ce que l'Esprit Saint dit à nous dans sa manière nous pouvons marcher là. Alors m'adresse-moi particulièrement aujourd'hui à Bandimoun qui appelé à animer une rencontre de conversation. Finalement, une formation qui finit donnée à des membres de EAP et aussi à des gens qui habitent à une réunion pour qu'ils soient capables de connaître comment pour animer cette rencontre. -là. Le temps de rencontre du synode, ce n'est pas juste le temps d'une réunion quand nous produisons un document. C'est sûrement pas ça. Le temps de rencontre du synode, c'est un temps de rencontre entre les chrétiens et nous encourageons de joindre à 6-7 un petit groupe, que nous prenons le temps, écoute-nous les uns et les autres. Il est important pour un animateur qui peut animer cette réunion-là, qui vraiment nous donne la parole à chaque dimanche et qui nous permet qu'il y ait une véritable écoute. Dans la manière dont c'est proposé, chaque personne est capable de gagner ce temps de parole pour qu'il soit capable de dire comment lui peut trouver, nous peut marcher ensemble dans l'église de Maurice. Ce qui est au cœur de cette démarche, c'est que nous faisons appel à l'expérience qui nous fait déjà vivre de marcher ensemble. Bon, pour donner un exemple qui m'entendait, par exemple, un exemple d'expérience vécue, c'est quand les papes civils Maurice, nous tous tiennent l'église, nous sentons que nous tous ensemble, ça fait beaucoup la joie. Donc c'était la joie de marcher ensemble. Mais nous pouvons réaliser aussi que parfois, même si nous pouvons marcher ensemble et que parfois il provoque beaucoup de joie, parfois un chemin-là est un peu difficile. Nous trouvons l'obstacle. C'est le deuxième aspect aussi qui nous a à partager, dans nous marcher ensemble en église. Et il y a des blessures parfois qui vivent, qui nous trouvent. Alors donc la démarche du synode, le temps quand Bandimoun appelé à réunir, c'est faire mémoire, rappel-vous, c'est un moment de marcher ensemble qui nous fait gagner. Et de dire qui la joie ça vient provoquer, qui difficulté, l'obstacle ça vient joindre, et aussi parfois qui une blessure ça fait apparaître. C'est bien important pour l'animateur là, permettre à chaque dimanche de causer. Mais pour nous connaître exactement qui l'Esprit Saint ou l'est pour nous l'Église, nous besoin non seulement écouter nos camarades, mais nous besoin écouter aussi ce que l'Esprit dit à nous à travers ce qui nous peut tendre.
D'où l'importance, dans une rencontre que nous prenons, que nous écoutons la parole de Dieu. Alors, il est bien important qu'il y ait un animateur mette la parole de Dieu dans sa rencontre-là, parce qu'à travers la parole de Dieu, l'Esprit Saint lui-même peut dire nous quelque chose. Donc, nous écoutons les uns les autres, mais nous écoutons aussi l'Esprit Saint cause avec nous. Qui nous fait avec tout ce qui nous fait entendre? Nous habituons à faire une réunion, quand nous dire, nous prenons note, et puis nous faire remonter. Il n'est pas pour bien pareil. Là, puisque nous écoutons l'expérience, nous besoin, quand nous écoutons l'expérience, ça c'est le rôle de l'animateur, lui permettre que chaque dimanche dise comment il accueille l'expérience qu'il peut tendre des uns et des autres. Comment il frappe lui là-dedans. Mais à la fin de l'écoute, sa rencontre-là, l'animateur connaît, il y a 3 temps. Nous dire comme ça, qui fruit nous capables de récolter de tout ce qui nous fait écouter. Qui fruit. Alors, il y a un petit peu difficile de dire comment nous pouvons remonter un fruit. Alors, je pour révéler ça un exemple. Je me rappelle, là, nous faisons une expérience dans une paroisse, et là, tu dis, tel événement, tel moment important dans la vie paroissiale, et je te dis, qui fait tel moment important. Mais tout en disant comment ça amène la joie, je te dis aussi comment ça amène une difficulté. Et finalement, quand je te relis à cette expérience-là, un fruit que je te retirais de cette expérience, je dis comme ça, si pena Jésus-Christ au centre, nous pas capables de marcher ensemble. Voilà un fruit. Alors, vous êtes d'accord avec moi, nous pas faire une remontée systématique, un tel dit ça, un tel dit ça. L'animateur et celui qui prend les notes, il est bien attentif à ça. Et il est important qu'à un moment dans la réunion, nous dire qui fruit nous capables de récolter. Alors, elle nous a fait un petit content expliquer. Nous capables dire comme ça, oui, mais est-ce qu'il remonte un fruit doux seulement, un fruit sucré, ou il remonte aussi un fruit amer? Je ne crois pas que un fruit qui nous peut recueillir soit amer. Parce que si nous écoutons l'Esprit Saint, les fruits qui nous pouvons remonter, recueillir à partir de ce qui nous tendait, ne peuvent venir que de l'Esprit Saint. Par contre, c'est vrai que quand on peut partager une expérience, il est capable d'avoir une expérience heureuse qui apporte beaucoup de la joie. Parfois, il est capable d'avoir une expérience malheureuse de vivre ensemble et il y a une expérience amère. Donc, ce qui est capable amer ou sucré, c'est l'expérience, mais le fruit, même s'il surgit à partir d'une expérience difficile, le fruit ne peut être que bon. Alors c'est pour ça qu'il ne faudrait pas nous gagner peur. Quand nous pouvons partager, nous laissons les partager cette expérience. Il ne faudrait pas nous trier. J'ai dit ça, non. Pas là pour cause de problème, ça, non. S'ils vivent cette expérience-là comme une expérience de joie, nous laissons. S'ils vivent une expérience comme une expérience de difficulté, nous laissons. Mais après, à partir de tout ça, qui fruit nous récolter de ce qui nous partagé. Et ça, c'est le rôle de celui qui peut prendre note. C'est pour cela que dans une réunion, nous pouvons demander à des gens qui sont formés, allons dire, à cette démarche-là. Surtout les membres de l'EAP, les membres Parcours Vision, et puis des gens qui ont l'expérience, c'est eux qui animent sa réunion. C'est bien important, donc, ça va dire important, parce que là, vous connaissez comment on mène sa réflexion. Nous sentons qu'actuellement, nous tournons un peu peur pour sortir. Nous tournons un peu peur pour joindre dans la paroisse, pour joindre dans le quartier. Parce que l'appel est légitime, parce que les variants peuvent faire les tours et nous ne connaissons pas comment nous sommes capables de rappeler, nous devons faire attention. Il est bien important qu'il nous dise à nous, nous ne sommes pas obligés de joindre à 50. Nous sommes capables de joindre par le groupe de 6-7. Pour vivre le temps de conversation, le maximum de groupes, c'est 6-7. Alors, si dans un quartier, il y a 15 personnes, nous mettons en 2 groupes. Nous n'avons pas besoin de faire forcément dans la case, dans 10 personnes, quand nous prenons l'espace pour garder distanciation physique. Mais nous sommes capables inventifs, créatifs. Nous sommes capables, si nous sommes dans la salle paroissiale, nous demandons de faire dans la salle paroissiale que nous gagnons distance. S'il fait beau temps, nous pouvons faire un dimanche, nous faisons l'idéal.
Mais ce qui est important pour vivre l'expérience d'écoute, il faudrait que chaque petit groupe d'écoute ne dépasse 7 personnes. Et chaque petit groupe d'écoute, il est important qu'il y ait un animateur. Et il y a un petit outil qu'appelle un kit de l'animateur qui finit produit par le comité diocésain. Moi, invite à le site du diocèse. Le site du diocèse, vous avez accès à ça kit-là. L'ipouban animateur, ce n'est pas un document qui nous mettre de la main, mais des gens qui peuvent suivre et y participer. L'animateur, pour qu'ils se sentent en sécurité, on envie de dire, il faut des autres maîtrisent ça kit-là. Ce qui nous besoin donne des gens aux réunions, c'est 3 choses. Et chacun nous a fait sur une photocopie. C'est la prière du synode, c'est le texte de la parole de Dieu, et c'est la question qui nous besoin répondre. Ça, animateur-là, avant y aller sur réunion, il besoin fini faire photocopie. S'il connaît des une rencontre que tu as 15 personnes, il prépare photocopie pour 15 personnes. S'il a une rencontre, il connaît pas un groupe de 20, il prépare 20. Mais, comment on dire, les temps de conversation et d'écoute, il par groupe de 6, 7, 10 personnes. Donc, bon animateur, nous aussi, l'équipe animatrice, nous à disposition, à travers le secrétariat du synode, dans le kit-là, et nous bonnes coordonnées. Nous encore disposés, nous disponibles pour assurer comment assurer une rencontre, nous sommes capables de donner sa formation là aussi. Mais moi, encourage d'ici Noël, prends un moment pour faire sa rencontre là. Il est important que dans une paroisse, nous invitons les zen à faire ça. Nous invitons aussi les mouvements, les services à faire ça. Bien sûr, tout ça avec une précaution qui nous apprend. Alors, moi, je souhaite un bon temps de synode, qui est un bon temps d'écoute et un bon temps de l'avant.